Avant de commencer cette vidéo, je vais faire une petite pub pour une superbe personne qui fait des vidéos d'une qualité incroyable. Si vous êtes fan de Brick Film, de Lego, de Ninjago et de l'animation, sa chaîne YouTube est faite pour vous. L'animation image par image est d'une méga qualité, l'histoire est passionnante et ses vidéos sont très régulières. Donc franchement, allez jeter un coup d'œil sur ses vidéos. Elle fait de nombreuses séries Ninjago, je vous conseille d'aller regarder pour commencer Frosty Story le film, puis Le mystère de la boucle et Le secret de l'illusion. Mais elle fait aussi plein d'autres histoires. Enfin bref, allez voir tout ça et abonnez-vous. Sa chaîne s'appelle Frosty et c'est vraiment un truc incroyable. Sa chaîne est donc en description et aussi en outro de la vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Il y a à peu près un mois, j'ai organisé une sorte de jeu sur Google+, sous forme de sondage vote dans la communauté de la production givrée qui compte plus de 1300 membres. Allez la rejoindre. Ce jeu s'agit de faire un véritable tournoi des éléments. En effet, c'est comme un tournoi mais avec les maîtres élémentaires de Ninjago, et au fur et à mesure que le tournoi avance, il y a des qualifiés, les maîtres ayant le plus de votes, et des disqualifiés, les maîtres ayant le moins de votes. Les participants de ce tournoi sont donc les maîtres élémentaires de Ninjago, vous l'avez compris. À la fin, il ne pourra donc en rester qu'un. Il ne peut en rester qu'un. Pour le tout premier combat du tournoi des éléments, le ninja rouge et maître du feu Kai a combattu le ninja de la foudre Jay. Bon, je ne vais pas vous le cacher, Kai a gagné largement. Pour ce deuxième combat, il s'agissait d'un affrontement fille contre fille, Skyler, maîtresse de l'ambre contre Tox, maîtresse du poison. Encore une fois, le combat n'était pas du tout serré, Skyler l'emporte avec 90% des voix. Oulala. Tiens, comme troisième combat, nous avons deux maîtres élémentaires assez intéressants. Camille, maîtresse de la forme, et Bolobo, le maître de la nature. D'après vous, qui a gagné ce combat ? Eh bien c'est Camille. Bolobo, éliminé. Et pour ce quatrième combat du tournoi des éléments, le grand maître du vent Moro entre en jeu. Il n'affrontera pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Griffin Turner, le maître de la vitesse. Le combat n'était pas très serré avec 84% des voix, Moro l'emporte. Turner éliminé. Cette fois-ci, nous retrouvons le maître élémentaire du métal Karloff ainsi que Gravis, le maître élémentaire de la gravité. Personnellement, je pensais que ce combat allait être plus serré que ça, mais finalement c'est Karloff qui l'emporte et passe ainsi au second tour du tournoi. Ensuite, nous retrouvons le ninja de Titan et maître de la classe Zen, ainsi que le maître élémentaire du son Jacob Pevsner. Bon, il fallait s'en douter, Zane l'emporte avec 95% des voix, dont 61 votes pour lui. Au revoir Jacob. Pour continuer ce premier tour du tournoi des éléments, c'est le légendaire frère de Crux, une des mains du temps qui fait son entrée. Acronix, maître élémentaire du temps. Celui-ci va combattre le maître élémentaire de l'invisibilité, j'ai nommé Palman, ou Homme Pâle en français. Bon, il fallait s'en douter, même si Palman se fond dans le décor, le temps l'emporte forcément. Palman, éliminé. Encore une fois, voici un affrontement assez compliqué. En effet, le maître de l'esprit Neuro est ici opposé au maître de l'ombre Shadow. Qui de ces deux maîtres élémentaires réussira à continuer le tournoi ? Vous le saurez après la pub. Non, je rigole, Neuro l'emporte et accède au second tour. Pour cet avant-dernier combat du premier tour, nous avons un affrontement assez particulier. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce que ce combat oppose 3 maîtres élémentaires en même temps. Et oui, ce sera un petit combat spécial et une seule de ces 3 personnes pourra sortir vainqueur et participer au second tour. Qui cela peut-il être ? Le maître du temps Crux, le maître de la fumée H, ou bien le ninja noir et maître de la terre Cole ? Eh bien c'est Crux qui l'emporte avec 60% des voix face à 37% pour Cole et 3% pour H. Ouille, coup dur. À présent, pour clôturer ce premier tour du tournoi des éléments, deux ninjas vont de nouveau s'affronter. Effectivement, le maître élémentaire de l'énergie Lloyd contre la maîtresse élémentaire de l'eau, Nia. Et c'est Lloyd qui l'emporte sur la ninja de l'eau. Voici le premier tour qui est clôturé. Il faut savoir que Jay, Nia et Cole sont déjà disqualifiés. Qui sera le prochain ninja ? Autre chose, les favoris du tournoi sont pour l'instant Zane et Skyler durant ce premier tour. Mais cela durera-t-il ? Vous allez savoir tout de suite. Pour ce second tour, on commence avec un premier combat qui n'opposera pas n'importe qui,
puisqu'il s'agit du maître du feu Kai contre la superbe Skylor, maîtresse de l'ambre. Un combat compliqué, mais contrairement à ce que je pensais, vous avez préféré choisir Kai. Un choix étonnant que je ne peux pas contredire du coup, mais du coup Skylor éliminé. Pour ce second combat, nous retrouvons Camille, maîtresse de la forme contre le légendaire Moro, maître du vent. Bon, Moro a carrément explosé Camille puisqu'il a reçu 92% des voix, dont 65 votes face à 6. Et c'est parti pour un troisième affrontement. Celui opposait deux grands maîtres élémentaires, le ninja de Titane et maître de la glace Zane, contre le grand maître du métal Karloff. Bon, vous avez choisi Zane, j'aurais fait de même. Karloff éliminé. Au revoir! Zane est qualifié pour le troisième tour. On continue ce deuxième tour du tournoi des éléments avec deux maîtres élémentaires totalement différents. Acronix, maître élémentaire du temps, contre Neuro, maître élémentaire de la pensée. La main du temps parvient à vaincre Neuro, qui est donc disqualifié. Et pour conclure ce deuxième tour, la deuxième main du temps Crux affronte le ninja vert, maître élémentaire de l'énergie, Lloyd. Et contrairement une fois de plus à ce que je pensais, Lloyd a vaincu Crux avec 67% des voix. Les favoris du tournoi sont donc à présent Moro et toujours Zane. Moro qui a, je le rappelle, gagné contre Camille avec 92% et Zane qui a vaincu Karloff avec 88% des voix. On entre à présent dans les demi-finales. Il reste donc Moro, Kai, Zane, Lloyd et Acronix. Le premier combat du troisième tour est assez particulier puisqu'il oppose 3 maîtres élémentaires, comme pour un des combats du premier tour d'ailleurs. Attention, il n'y en a qu'un seul qui pourra accéder à la finale. Celui-ci oppose donc le ninja rouge et maître du feu Kai au maître de la glace Zane, et également le maître du vent Moro. Et c'est Zane qui l'emporte de justesse, juste devant Kai. Moro lui était un peu plus loin derrière. Et pour conclure ces demi-finales, voici donc un match qui était très serré puisqu'il s'agissait du second jumeau et maître élémentaire du temps. Celui-ci affrontait le ninja vert et maître élémentaire de l'énergie Lloyd, qui a déjà battu l'autre maître du temps, Crux. Et je ne m'étais pas trompé, le combat était très serré. Acronix l'emporte sur Lloyd avec 57% des voix face à 47. Il a vengé son frère. Lloyd éliminé. Après avoir vaincu Jacob Pefsner, Karloff, Kai et Moro, le maître de la glace et ninja de Titane Zane va tenter de gagner ce tournoi. Mais il n'affronte pas n'importe qui puisqu'après avoir vaincu Palman, Neuro et Lloyd, le maître du temps Acronix va lui aussi tenter de remporter ce tournoi. Vous avez été 76 à avoir voté. Il ne reste donc plus qu'un à la finale. Et c'est donc Acronix. Il a pris le dessus sur le ninja de Titane grâce à son pouvoir du temps. Il remporte donc le tournoi avec 45 voix face à 31. C'était tout de même serré. Bon, c'était un tournoi assez marrant que j'ai apprécié organiser. D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur Hero, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Autre petite chose, depuis fin novembre, j'organise un nouveau tournoi du même style, mais avec les méchants secondaires de Ninjago. Il y a donc pour commencer 64 concurrents. Vous pouvez d'ores et déjà voter, mais ne tardez plus. Rendez-vous donc sur la communauté de Givré pour voter. Il vous suffit de voter et ça fait plaisir à tout le monde. Je mets tout ça en description. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était LegoFan. Bye!